Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La cohésion est-elle acquise au sein des autorités nommées pour diriger en République démocratique du Congo? 4 gouverneurs de province ont été destitués depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Mise en lumière de cette situation au cours de cette édition. L'Afrique est la partie du monde la plus réformatrice en matière de réglementation agricole. Mais peut-on dire que ces réformes ont réellement été bénéfiques pour l'environnement des affaires? Élément de réponse dans cette édition. Et gros plan sur un sculpteur nigérian original, l'artiste John Amanam a décidé d'utiliser son talent pour fabriquer des prothèses pour les personnes qui ont perdu des parties de leur corps. Mais tout d'abord, au moins 32 personnes ont perdu la vie ce mercredi 22 janvier dans une attaque attribuée à des éleveurs soudanais mi-Syria. Cette attaque s'est produite dans la région très disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. 24 blessés ont été dénombrés et 15 autres personnes ont été enlevées. Le bilan de la première année au pouvoir du président congolais Félix Tshisekedi fait état de 4 gouverneurs de province destitués. Un constat qui met en exergue les conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui peuvent affecter la stabilité politique de ce pays qui compte 26 provinces. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales affectent la stabilité de ces entités. Au Congo central, par exemple, le scandale dans lequel est impliqué le gouverneur a été à la base de sa destitution depuis décembre 2019. Une décision jusqu'ici non appliquée. Aujourd'hui, on veut porter à tête, n'est-ce pas, la décentralisation. L'organe délibérant a décidé de mettre à côté Atoumata Bouanga. Mais par la mafia politique, on veut, n'est-ce pas, les maintenir. Je crois que l'autonomie des provinces serait avant tout un moyen de développer nos provinces, par ricochet, la République, n'est-ce pas, dans son ensemble. 4 gouverneurs sont passés par ces cycles de destitution. Cependant, on tend vers des solutions politiques. Une option qui, pour certains observateurs, est en train de vider les compétences des assemblées. Et c'est le grand travail que doit faire le président de la République, c'est le grand travail que doit faire le ministre de l'Intérieur, de sensibiliser les acteurs principaux au niveau de province, parce que le climat de confiance qui doit régner entre les députés provinciaux et ceux qui sont dans l'exécutif provincial vont booster la province et permettre à la province de respirer et de se préparer pour atteindre son émergence. Le gouverneur des provinces sont élus par les assemblées provinciales et investis par une ordonnance présidentielle. C'est donc un domaine de partage des compétences entre les assemblées provinciales et le chef de l'État qui, par conséquent, nécessite l'implication du président de la République afin de résoudre les crises, selon certains observateurs. Le continent africain est la région du monde qui réforme le plus son secteur agricole. Selon la Banque mondiale, la plupart des pays africains ont mené des actions pour améliorer l'environnement des affaires et leur système agricole. Mais ces réformes sont-elles réellement bénéfiques? Élément de réponse avec Ange Noménio. L'agriculture africaine se fait dans les règles. C'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit. Entre 2016 et 2019, les gouvernements des pays africains ont pour la plupart mené des réformes pour améliorer la rentabilité du système agricole. Il était surtout question de la fourniture de semences, de l'accès au financement et de la protection des végétaux. Les contraintes sont liées à un certain nombre de facteurs. D'abord, la modernisation de l'agriculture. Cette modernisation fait un recours aux intrants agricoles qui prend en compte les équipements, les semences améliorées et surtout l'accès au marché. Je pense que tous les États africains aujourd'hui sont en train de s'atteler à résoudre cette question. À l'échelle continentale, la première place des pays réformateurs revient à l'Afrique du Sud avec 68,73 points. Elle est suivie du Kenya, 64,80 points et du Maroc, 64,02 points. Malgré ces réformes, des efforts restent à fournir pour permettre à l'agriculture de jouer son plein rôle. L'autre réforme, effectivement, c'est le changement climatique aujourd'hui. Et ce changement climatique
On est conscient qu'on ne peut plus se contenter uniquement de la culture pluviale, mais il faut aller à la maîtrise de l'eau. Je pense qu'au niveau du Burkina Faso et d'autres pays sahéliens, la priorité aujourd'hui, c'est la maîtrise des eaux de surface pour permettre effectivement aux agriculteurs de pouvoir produire à tout moment et en tout temps. L'agriculture africaine fournit en moyenne 20% du produit intérieur brut global. Parmi les défis à relever figurent les écarts des pays en matière d'enregistrement des engrais, la protection des végétaux et la durabilité des systèmes d'élevage. Également, dans l'actualité, la Centrafrique a besoin de 401 millions de dollars pour répondre à ses besoins humanitaires en 2020, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Ces fonds nécessaires devraient servir à mettre en place le plan de réponse humanitaire 2020 de la Centrafrique, un plan qui vise à aider 1,6 million de personnes vulnérables et exposées à l'insécurité. L'idée du recyclage fait son chemin en Afrique. La gestion des déchets est aussi bien une question de santé publique que de préservation de l'environnement. Faute de solutions collectives, ce sont souvent les initiatives individuelles qui se sont lancées dans ce cycle. Et c'est notamment le cas au Nigeria avec un générateur pour promouvoir l'énergie propre. Zara Mohamed Moutio. Emeka Ugwueze dirige un petit laboratoire technologique dans cette arrière-cour, dans le sud-est de l'État d'Anambra, au Nigeria. Sa dernière création est un générateur hydroélectrique qui transforme les déchets en produits pétroliers. Il espère commercialiser ses innovations et créer des opportunités d'emploi. J'ai en fait perdu un ami à cause d'une vapeur de générateur. Cela a été l'élément déclencheur de mon invention parce que je voulais faire quelque chose qui pourrait éliminer l'utilisation de générateurs à essence dans la société. Donc je suis en fait un défenseur de l'énergie propre et de la gestion des déchets. L'ingénieur a créé un prototype de générateur alimenté en eau. L'électricité qu'il génère peut durer plus de 6 heures dans ce pays où près de 80 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Son inventeur a monté le premier modèle en 2001 et l'a progressivement amélioré. J'achète généralement mes matières premières dans des décharges. En fait, je vais y chercher mes composants électroniques. À un moment donné, les amis font beaucoup de dons comme les gens qui aiment ce que je fais. Si je leur demande s'ils aiment simplement ce que je fais, ce que je crée, ils disent juste d'accord, prenez ceci, utilisez-le pour obtenir cela et les choses continuent. Cela continue de se passer de cette façon, même à partir des médias sociaux. Les gens qui ne me connaissent pas ont tendance à donner de l'argent juste pour s'assurer que le rêve ne s'arrête pas. Au Nigeria, 60 millions de personnes dépensent chaque année 13 milliards de dollars dans des groupes électrogènes. Au total, Emeka Ugwueze a créé plus de 12 machines, toutes destinées à résoudre les problèmes rencontrés dans les secteurs de l'environnement, de la santé et de l'industrie. À la rencontre de John Amanam, un sculpteur nigérian qui a décidé d'utiliser son talent pour trouver des solutions à des problèmes réels, fabriquer des prothèses hyporéalistes pour les personnes amputées. Aïssatou Diamanka Besland. C'est une révolution au Nigeria. John Amanam, un artiste ancien expert en effets spéciaux, fabrique des prothèses hyper réalistes pour les personnes à la peau noire. Son objectif, donner de l'espoir aux amputés nigériens. La plupart des prothèses qui existent dans le pays étaient seulement adaptées aux personnes de couleur blanche caucasienne. L'avènement de ces nouvelles prothèses a redonné vie à Michael Sunday, qui a perdu 3 de ses doigts lors d'un accident. Cela m'a vraiment aidé parce que je peux continuer ma vie normalement, sans regarder ma main, sans la cacher ou avoir une crainte de discrimination ou de pitié. John Amanam n'a aucune formation formelle dans ce domaine. Il s'est intéressé à la fabrication de prothèses après qu'un proche ait perdu un membre dans un accident. Ses études de sculpture en tant qu'étudiant en art l'ont beaucoup aidé dans son processus de fabrication. Il y a toujours eu des prothèses en peau blanche, mais on trouve rarement des personnes avec des prothèses en peau noire. Donc je veux que les personnes à la peau noire n'aient plus besoin à faire face à ce problème. Je veux que les prothèses soient accessibles partout en Afrique et partout où il y a des noirs et à un prix
abordable. Sa société Immortal Cosmetic Art est spécialisée désormais dans la fabrication de prothèses pour les personnes à la peau noire, est en croissance sur le plan économique national. Chaque prothèse coûte au moins 40 000 naira. Prête-moi ton rêve, c'est le nom de la première exposition d'art panafricain qui parcourt le continent. Une exposition itinérante qui a pour ambition de redessiner la carte de l'art africain contemporain. Ibayako. Un canoë brûlé, coupé en deux, cette sculpture, deux mondes similaires de l'artiste ivoirien Kokobi, est un rappel brutal du destin de plusieurs migrants africains noyés en essayant de traverser la mer Méditerranée. Pour l'artiste, les deux chaises face à face démontrent également la force et le poids de l'Afrique face à l'Europe. Tu vois, c'est comme le Maroc. Là-bas, c'est l'Europe. Tu es aussi fort que celui qui est là-bas. Plus de 100 œuvres de 28 artistes sont en tournée dans 6 pays du continent. Une tournée qui débute à Casablanca au Maroc et qui se termine au Cap en Afrique du Sud. Les œuvres sont actuellement exposées au Musée des civilisations noires de Dakar au Sénégal. J'ai l'habitude aussi également de laisser vierge. Soit c'est parti, je ne touche pas. La toile, je laisse comme elle est, tu vois, pour montrer aussi également que nous sommes passagers, que nous passons, nous laissons nos empreintes, et puis après l'œuvre va faire son chemin. Les organisateurs de Lend Me Your Dream veulent révéler la position et l'identité de l'Afrique à travers cette exposition. Alors que certaines œuvres sont plus abstraites, d'autres abordent des questions telles que l'héritage du colonialisme. Les descriptions des œuvres ne mentionnent pas le pays d'origine des artistes, une manière d'encourager le spectateur à voir l'art dans un contexte continental plutôt que national. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.